Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajouter des ads sur ton jeu vidéo. Plus précisément quand tu veux créer des jeux mobiles. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à souscrire à mon Patreon si tu veux me soutenir financièrement. En échange, je te donne quelques cadeaux, tu verras, ça va être cool. Bon, sur ce, passons à la vidéo, mais juste avant, démarre l'intro de Rakan. Merci pour l'intro de Rakan. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, si jamais tu es en mode développement, c'est-à-dire que tu es en train de créer ton jeu, je t'invite à activer le mode test que GDevelop propose. Car si tu n'actives pas le mode test et que tu regardes tes propres pubs de ton propre jeu vidéo, en gros que tu es en train de tester les pubs si ça marche, mais que tu n'as pas activé le mode test au préalable, alors tu vas tout simplement générer des revenus et ça, ce n'est pas bon parce que si jamais Google AdMob découvre que tu es en train de tricher entre guillemets, alors il peut te sanctionner. Et pour ça, il est très important d'activer le mode test quand tu es en train de tester tes pubs et que une fois que le jeu sera sorti sur Google Play Store par exemple, là tu retires le mode test. Mais si tu es en train de tester justement tes pubs, active-le pour éviter que tu gagnes de l'argent alors que tu regardes toi-même tes propres pubs. Bon, maintenant, une fois que tout ceci est fait, je vais t'expliquer comment ajouter une vidéo avec récompense. Déjà, au niveau du code sur GDevelop, on va utiliser un score. On va mettre un score Snapchat est égal à 0. Voilà, avec le logo Snapchat. Et quand on va appuyer sur le bouton ajout point versus ads, ça va ajouter 175 en points de Snapchat. On va faire ça au niveau du code, d'un premier temps. Et une fois que ceci est fait, on n'a plus qu'à aller sur la catégorie AdMob, cliquer sur charger la vidéo avec récompense. Comme tu peux le voir, GDevelop demande un identifiant pour la vidéo. Il faut mettre avec entre guillemets. Pour ça, il faut aller sur le site Google AdMob. D'ailleurs, si jamais tu t'es pas encore inscrit sur Google AdMob, je te mets le lien de Google AdMob dans la description. Parce que pour justement faire de publicité, il faut que tu t'inscris à un régisseur de publicité ou un truc comme ça. Bon. Et Google AdMob est justement fait pour ça. Tu peux créer des jeux mobiles en mettant des publicités à l'intérieur. Puis, dès que c'est fait, tu crées un jeu. Tu cliques sur ajouter application. Et puis, une fois que tu as cliqué sur ajouter une application, tu choisis la plateforme que tu veux. Moi, en l'occurrence, je choisis toujours la plateforme Android parce que pour l'instant, je mets que des jeux pour Android. Pour l'instant, je ne sais pas encore pour mettre des jeux sur iOS, tout ça. Et en bas, tu mets non. Personnellement, je mets non. Et puis ensuite, tu cliques sur continuer et après, tu fais les étapes suivantes. Bon, je vais pas t'emmener jusqu'à là, c'est assez simple à faire. Une fois que tout ceci est fait, tu auras un identifiant de ton application générale. Là, pour l'instant, on va oublier le Ads Reward et tu vas prendre l'identifiant de ton application et tu vas sur GDevelop, tu cliques sur les petits points en haut à gauche, tu vas sur propriété et tu scrolles jusqu'à trouver la catégorie AdMob. Et là, tu dois mettre l'identifiant de ton application AdMob dans les propriétés de ton jeu, dans ton moteur de jeu. C'est histoire que AdMob et ton jeu vidéo fassent la liaison une fois que le jeu est publié, tu vois. Très important, c'est comme un branchement. On voit ça comme un branchement. Quand tu branches une prise sur le computer. Puis, une fois que c'est fait, retournons à notre annonce. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut charger une vidéo avec récompense. Donc, on va retourner sur Google AdMob. Tu cliques sur l'application que tu as créée sur le site Google AdMob. Et puis, à gauche, tu cliques sur bloc d'annonce. Et ensuite, tu as quelque part ajouter un bloc d'annonce. Tu cliques sur ajouter un bloc d'annonce et là, surprise, tu as plusieurs icônes à portée de main. T'inquiète pas, ne sois pas perdu, je vais t'expliquer ça pas à pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une publicité contre récompense. C'est-à-dire que si le joueur décide de regarder volontairement une publicité pour, je ne sais pas, revivre, gagner des pièces d'or en plus, ou etc., etc. Dans notre cas, c'est pour gagner des points Snapchat, dans le petit prototype que j'ai fait. Alors, il nous faut le format avec récompense. Ici, se trouve au milieu à peu près. Tu cliques sur sélectionner, ensuite tu choisis le nom du bloc d'annonce, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi perso, j'ai choisi mon nom, et puis en bas il y a les paramètres avancés. Moi personnellement j'y touche pas, je laisse par défaut, c'est carré comme ça. Après si pour toi, pour des raisons spécifiques, tu veux changer tel ou tel truc, alors
change tel ou tel truc. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur créer bonne annonce et comme tu peux le voir, tu as deux blocs d'identifiant. Le premier, c'est celui qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est l'identifiant de l'application. Ça, on n'y touche pas. Le premier, c'est déjà fait. Le deuxième, c'est l'identifiant du bloc d'annonce. Donc le premier, c'est l'identifiant de ton application ou de ton jeu vidéo. Et le deuxième, c'est l'identifiant de ton bloc d'annonce. Et c'est ça qu'on veut. Donc tu cliques sur copier et tu colles sur la partie charger la vidéo avec récompense. Là. Et bien sûr, tu rajoutes les guillemets. Parce que si tu mets pas les entre guillemets, alors il y aura une petite erreur. Et ensuite, en bas, tu mets non. Il n'affiche pas automatiquement. Personnellement, je le fais pas. J'ai une autre méthode. Mais pour toi, si tu veux mettre oui, tu mets oui. Voilà. Ensuite, dès que tout ça est fait, tu vas créer une variable booléenne qui sera égale à vrai ou à faux. En mode si isAds open 1 est égal à vrai ou faux, parce que vu que là, dans notre cas, on va mettre plusieurs publicités, pour éviter que les publicités se mélangent, on va mettre des valeurs booléennes pour les différencier. Et on va aussi charger la vidéo avec récompense, avec le code qu'on a mis. En gros, ça va permettre d'afficher la récompense vidéo après son chargement complet. Voilà, comme marqué ci-dessus. Ensuite, juste en bas, tu mets que le point Snapchat est égal à 175. Enfin, plutôt, tu ajoutes la valeur 75, t'implémentes dans l'exemple. Après, dans ton jeu, tu peux mettre tout ce que tu veux comme récompense. Ah oui, et j'ai failli oublier, à gauche, dans les conditions, tu mets que tu vas dans AdMob, voilà, comme d'habitude, et tu mets la vidéo avec récompense est prête. En gros, ce code-là permet de vérifier si une vidéo avec récompense est prête à être affichée. C'est-à-dire que dès qu'elle est prête à être affichée, c'est là où le code va rentrer dans la condition. Bien entendu, à côté, tu mets la valeur booléenne qui permet de différencier avec les autres annonces, si jamais tu mets d'autres pubs avec récompense. Notamment dans mon exemple, avec le logo YouTube et en bas le logo Snapchat. Voilà, comme tu peux le voir à l'écran. Et après, bien entendu, dès que tout ça est fait, la valeur booléenne qui était égale à vrai au départ, tu le remets à faux pour que derrière le joueur puisse réutiliser le bouton si jamais il veut encore de cette récompense. Ça, c'est pour la vidéo avec récompense. Maintenant, je vais t'expliquer la deuxième méthode, c'est les bannières publicitaires. Tu vois les bannières publicitaires quand tu joues à des jeux mobiles en bas? Et ben, je vais t'expliquer comment on fait ça. Alors, pour les bannières publicitaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas sur Google AdMob, tu vas sur ajouter un bloc d'annonce et au lieu de cliquer sur avec récompense, tu vas tout à gauche, tu prends le premier et tu cliques bannière. Tu sélectionnes la bannière, tu crées un nom, pareil, les paramètres avancés, je les laisse par défaut. Dès que c'est fait, tu cliques sur créer un bloc d'annonce et puis à la fin de tous les paramètres que tu auras fait, tu auras le code du bloc d'annonce. Comme d'hab, tu ne prends pas le premier c'est l'identifiant de l'application, mais tu prends le deuxième qui est l'identifiant du bloc d'annonce. Ensuite, pour ça, tu vas le mettre au lancement de la scène. C'est-à-dire que tu cliques sur configurer la bannière dans la partie AdMob et au lancement de la scène, tu mets le code que tu as récupéré sur AdMob. Et pareil, tu mets nom en bas et tu mets le code pour iOS, Android. Voilà, la même chose. Sauf que la différence, tu le mets directement au lancement de la scène parce qu'il sera tout le temps affiché. Ensuite, en bas, au niveau de ton code, t'as même pas besoin de mettre de conditions, ça va être rapide. C'est que tu vas sur AdMob, tu cliques sur afficher la bannière et ensuite, ce code-là permet d'afficher la bannière, tout simplement. Donc, tu cliques sur affiche la bannière, voilà, tu le mets constamment et la bannière s'affiche. Et comme ça, dès qu'un joueur clique sur la bannière, et tu obtiens une petite commission de 1,01 centime ou un truc comme ça, tu vois. Ou 1 centime, je sais pas trop comment ça marche. Et ensuite, si jamais pour une raison ou une autre, par exemple, si jamais le joueur quitte une page pour aller dans une autre page du jeu et que dans cette autre page de ton jeu, tu veux retirer la bannière, alors c'est tout simple, tu vas sur masquer la bannière et puis tu mets OK. Comme son nom l'indique, ça permet de masquer la bannière. Et juste en bas, au niveau du code, tu mets changer de scène ou quelque chose comme ça. Si jamais c'est pour changer de scène, en bas, tu mets changer de scène. D'abord, tu masques la bannière et ensuite, tu changes de scène. Et après, ne t'inquiète pas si tu as fait les choses bien. Alors, quand on reviendra sur la scène précédente, la bannière va réapparaître automatiquement parce que justement, tu as mis au lancement de la scène configurer la bannière. Et puis, pour finir, je te conseille vivement de faire les paramètres, c'est-à-dire paramètres de blocage, paramètres de l'application, parce que tout simplement pour cibler les publicités. Par exemple, si jamais tu fais un jeu pour les enfants de 3, 6, 9 ans, t'as tout intérêt à configurer la bannière publicitaire pour pas que les enfants, par exemple, reçoivent des pubs X
ou des pubs d'argent ou des trucs comme ça. Parce que si jamais Google s'aperçoit, alors il te bloque la monétisation, mais bien énervé, mais bien vénère. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur les paramètres de blocage de pub sur Google AdMob. Et aussi peut-être un tuto complet sur comment créer son compte Google AdMob, si jamais t'en as besoin. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme t'as pu le voir, c'était un petit vidéo tuto qui aura duré quelques minutes à peu près, je pense. Donc maintenant, tu sais comment créer des publicités avec GDevelop sur ton jeu. Les publicités peuvent marcher sur Play Store, iOS, itch.io, si jamais tu publies ton jeu mobile sur itch.io. Vraiment, ça marche partout. Après, ne me demande pas comment créer un jeu sur iOS. Pour l'instant, je ne sais pas moi-même. Pour l'instant, je ne sais pas comment on s'y prend. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, si t'as compris mes explications, etc. À t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... Outro.